Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous vous apprêtez à passer de bonnes fêtes si vous regardez cette vidéo dans les premières publications. J'espère que vous avez pu profiter de bons moments, de belles périodes, d'un repos peut-être pour certains, et que tout s'est bien déroulé pour vous et que l'entrée en 2023 était pour vous un soulagement, en tout cas, vous apporte du bien-être. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, certaines choses ne vous parlent pas et prendront du sens plus tard dans les jours à venir. Donc voilà, prenez du recul, ne prenez que ce qui est nécessaire et ce qui correspond avec ce que vous vivez. Merci à toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, à tous les abonnés, à tous les non-abonnés, mais qui sont quand même fidèles à mes vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup, plus que les abonnés d'ailleurs. Et je vous remercie tous. Merci de votre fidélité aussi pour certains. Merci à la clientèle qui revient régulièrement et qui me fait confiance. J'espère que 2023 en sera de même pour vous et que je pourrai continuer à vous aider, à cheminer, à vous soulager, à vous conseiller. Voilà. Merci à tous. Et bienvenue à tous les nouveaux visionneurs ou nouveaux abonnés, bien sûr. J'espère que vous y trouverez le même plaisir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis poissons et ascendants poissons. Donc, j'ai deux cartes du Tao qui vont donner l'état d'esprit général ou l'ambiance générale de ce mois. Alors, on a la carte de la dispersion et la carte le créateur, carte numéro 1. Donc, ça parle d'un nouveau départ. Ça parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet qui, alors, soit vous avez hésité longuement à prendre cette nouvelle voie, soit la mise en place de ce projet est un peu confuse parce que vous avez peut-être plusieurs idées, plusieurs propositions, peut-être plusieurs activités, peut-être quelque chose d'important à mettre en place, mais vous êtes un peu aux quatre vents, hein. Il y a l'idée d'être un peu trop occupé pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Alors, avec la carte du créateur, si tel est le cas, on va vous dire plutôt de concentrer vos idées, vos opinions, votre énergie et de ne pas justement vous laisser disperser, de ne pas partir un peu à la volo dans tous les sens, hein. Il y a l'idée quand même de cloisonner ici, hein. Si vous ne voulez pas vous y perdre, il y a l'idée de cloisonner. Alors, peut-être que ce nouveau projet, ce nouveau désir, cette nouvelle voie vous oblige à être partout et ailleurs, partout et nulle part. Et donc, ça sera de votre initiative que vous remettrez de l'ordre dans des sujets qui sont éparpillés. On a du courage, vous avez du courage avec cette carte, du courage dans le sens de la combativité, vous êtes prêt à redémarrer, à décoller, voilà, il y a un starting block ici et vous avez toutes les qualités nécessaires pour mettre en place une organisation de main de fer, vous voyez. Vous êtes tenace, vous êtes déterminé, il y a du dynamisme. Il y a l'importance avec un monde masculin peut-être, hein, avec une polarité masculine. Donc soit vous serez plus en contact avec, avec des hommes, soit il peut y avoir l'idée d'avoir une action principale en rapport avec un homme. La dispersion, voilà. Il y a l'idée de devoir imposer une certaine autorité pour réinstaller l'harmonie plutôt que chacun fait dans son coin et il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de discussion. Voilà, il y a l'idée de poser les enjeux sur la table pour que chacun
ait bien en conscience sa responsabilité personnelle, hein. Je parle ici, par exemple, si vous êtes dans une famille, dans un foyer, dans un groupe, dans un clan, dans une équipe où tout le monde n'est pas coordonné les uns avec les autres. Voilà, donc il y a l'idée de poser donc les enjeux sur la table, faire prendre conscience des responsabilités de chacun pour que le travail ou la mise en place ou l'avancement des projets soit plus fluide, plus centré, concentré. Voilà, il y a vraiment l'idée de cloisonner, hein. Il y a des choses qui partent, qui sont hmm, comment dire, pas dans le bon tiroir, les dossiers sont pas rangés à leur place, un document, vous avez un dossier de 10 pages, il manque la page 8 qui est sous l'ordinateur ou qui a été posée, enfin voilà, il y a une idée vraiment de retrouver peut-être même des objets ou des choses importantes dans des endroits complètement incongrus. Ok, donc là, pouvoir décisionnaire pour remettre les choses à plat, pour faire un point où se trouve une checklist, hein, pour savoir où se trouvent tous les éléments importants, tous les dossiers importants. J'ai une ordre de priorité aussi. On me montre une ordre de priorité. Alors peut-être, hum, oui, faire un cloisonnement et établir étape par étape. C'est pas le terme qu'on me dit, mais enfin que je perçois, mais voilà, j'arrive pas à le trouver. Rétablir la circulation, hein, également. Donc pareil, si vous avez des problèmes veineux ou des problèmes artériels, quelque chose comme ça, on peut dire qu'il y a un traitement ou un médecin ou un changement d'habitude alimentaire qui peut faire rétablir une bonne circulation d'énergie. Là encore, ça parle de dispersion, de fuite peut-être, hein. Revitalisation, dissolution des divisions. Voilà, donc là pareil, hein, si par exemple, dans une équipe, il y a une mauvaise ambiance qui est due à cette mauvaise organisation, avec le pouvoir créateur, ici, il y a l'idée de faire interagir un pouvoir d'autorité, une hiérarchie, pour remettre les pendules à l'heure un peu, hein. Éclaircissement. Bon, vous arrivez quand même à adoucir une situation, à rassembler des personnes qui étaient dispersées, des personnes qui étaient distendues, qui sont un peu pas sur la même longueur d'onde. Et vous avez cette capacité sur le mois de janvier à mi-poisson de réunir, hein, d'unir, de réunir, ou au moins, si vous n'arrivez pas à faire changer d'avis, hein, les gens ont le droit d'avoir un avis différent, mais en tout cas de trouver une médiation pour que chacun s'entende. Ou trouver une médiation pour qu'on s'entende avec votre état d'esprit, votre demande. Surtout si vous avez un pouvoir décisionnaire. Allez, on continue. Vous avez la maison 4 en domaine le plus important pour vous sur ce mois de janvier. La maison 4 représente votre famille, votre foyer, vos racines, d'où vous venez, votre enfance. Ça représente aussi les parents et grands-parents, tout ce qui représente votre maison, l'immobilier dans lequel vous vivez ou l'immobilier qui vous appartient. Voilà, donc ça sera le point important, le domaine le plus important pour vous sur le mois de janvier. Donc peut-être que vous avez à régler des dispersions dans le domaine familial ou quelque chose à régler au sein de votre habitation. On va regarder comment ça se déploie sur les différents jeux. Ok. Domaine relationnel et affectif, ami poisson et ascendant poisson. Vous avez le stop. Alors, les cancers avaient ça également. Donc, si vous avez quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un qui est cancer, ou si vous êtes ascendant cancer, ou si vous êtes cancer ascendant poisson, il y a l'idée de dire stop quand même, hein, d'ici d'arrêter quelque chose. Quelque chose qui s'arrête dans le domaine relationnel affectif. Ici, on parle d'un départ pour laisser derrière soi d'anciens sentiments peut-être, ou une relation qui ne fonctionne plus. Oh là là! L'égarement, on a le labyrinthe, on est un peu perdu ici. Et l'oubli. L'oubli, c'est ce sentiment d'être mis dans un placard, de devoir mettre ses sentiments de côté parce que et
problématique de communication ici, une problématique de présence même, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes avec l'autre, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression d'être largué. Largué dans le sens, vous ne savez plus quoi faire, quoi, hein, c'est ça. Euh, il y a une idée de tourner en rond. Alors, est-ce que ce sont des habitudes qui ont besoin d'être changées? Est-ce que ce sont, oui, d'anciennes façons de faire, hein, c'est ça, je pense, euh, à laisser de côté, même si vous avez une certaine nostalgie, mais il y a l'idée de devoir changer ses habitudes, alors que ce soit à cause d'un événement extérieur ou que ce soit vous qui vous perdiez vous-même, hein, dans votre dédale de réflexion, un dédale intérieur, vous êtes perdu, hein. Il y a l'idée de tourner en rond et il y a l'idée de s'être oublié, hein, un peu ici aussi. Et là, c'est là où on va vous dire stop, hein. C'est-à-dire que pour sortir d'une sensation d'enfermement, pour pouvoir, vous aurez peut-être envie de tout larguer vous-même, hein, de tout lâcher et de tout laisser derrière vous ici. Vous voyez, normalement, bon, l'avion peut représenter de nouveaux horizons, l'oxygénation, le fait d'avoir besoin d'évasion. Alors vous aurez peut-être besoin d'évasion, mais là il y a plutôt l'envie de tout plaquer. Avec cette carte, vous voyez, le cœur il reste au sol et vous vous décollez. Donc il y a l'idée d'avoir intérieurement l'envie de vous barrer, hein. En gros, voilà, c'est ça, hein, ouh là là, ça me saoule, je prends le large, fichez-moi la paix, hein. Donc là, il y a une idée de ras-le-bol, il y a une idée de sentiment d'enfermement, de ne pas en voir le bout, de ne pas trouver de solution, ou sinon quand vous réglez quelque chose, il y a autre chose, vous affrontez, vous vous collez à un autre mur. euh, Enfin, voilà, avec l'égarement, hein, c'est un labyrinthe, hein, donc soit c'est le dédale de votre esprit ici, vous tournez en rond et vous ne trouvez pas de solution, soit effectivement, concrètement, toutes les actions, vous avez l'impression que toutes les actions que vous menez ne mènent à rien. Et là, pour moi, ça sent l'épuisement, la fatigue ici pour vous, et il est temps de redonner de l'harmonie, hein. Là encore, ça correspond bien à ces deux cartes donc du Tao ici, où vous êtes dispersé, hein. Quoi que vous meniez, plus vous avancez, plus vous avez l'impression que ça s'effondre autour de vous et que ça n'aboutit pas ou que vos actions ne sont pas assez satisfaisantes. Vous avez envie de retrouver, soit vous avez envie de retrouver votre pouvoir d'organisation, votre stature, votre statut, ou bien il faut que quelqu'un intervienne dans votre vie pour dire stop, hein. Vous voyez, ce créateur, il dit stop aussi avec cette main en centre, hein. Il est temps d'arrêter l'agitation, d'effacer les idées noires, mais c'est surtout des idées limitantes. Voilà, donc le stop ici, hein. Donc sentimentalement, dans le foyer, soit vos responsabilités sont trop lourdes, soit vous avez trop de tâches à régler, vous vous sentez seul, vous vous sentez oublié. Euh, Ça peut être d'ailleurs juste un oubli basique, hein, ici, qui vient mettre une goutte d'eau sur votre état d'esprit général et vous faire dire stop, c'est bon, je coupe, je m'arrache, quoi, hein. Voilà, c'est ça. Avec cette carte de l'oubli, c'est que vous vous êtes oublié, vous vous êtes laissé de côté, ou bien ça peut être quelque chose de tout simplement très basique que vous avez oublié et ça va rajouter à votre surcharge mentale et psychologique. Et il y a l'idée du vase qui déborde là, hein, pour moi, hein. Vous aurez peut-être tout simplement besoin de faire une coupure, hein, un break, euh, de partir, hein. Alors ça peut être simplement claquer la porte et faire une balade dans les champs, comme ça peut être pour certains de partir une semaine chez les parents, par exemple. Mais il y a besoin de couper ici, hein. Ça peut être voilà, une nécessité pour refaire le point sur qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce que vous avez loupé, hein. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors vous, bien sûr, vous vous êtes loupé vous-même, euh, mais effectivement, il peut y avoir juste un petit détail
qui viennent vous faire retrouver l'harmonie. Il y a la possibilité ici aussi pour certains de se plonger dans le silence, de ne plus avoir envie de parler. Vous êtes dans le mutisme. Vous n'arrivez pas à trouver oreille attentive, une écoute attentive, ou bien vous n'avez pas du tout envie de communiquer, ou bien vous pensez que vous n'avez personne, parce que vous êtes dans cette phase négative, hein. Vous pensez que vous n'avez personne à qui parler. Or, il vous suffirait vous savez très bien à qui joindre, que ce soit dans vos amis, que ce soit dans votre fratrie, que ce soit dans votre famille. Il y a quelqu'un, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a quelqu'un qui saurait vous écouter, même si je ne vous donnerai pas les solutions, puisque c'est à vous de les trouver. Mais voilà. Voilà, c'est confus pour vous. Amis poissons dans le domaine sentimental, hein. On va voir comment ça se retrouve après sur les autres schémas, mais mes autres domaines. En tout cas, ici, on est bien dans l'idée de remettre de l'ordre et si vous vous êtes dispersé vous-même, hein, dans ce dédale, il y a bien l'idée de vous recentrer, de revenir à l'essentiel, de retrouver l'harmonie. J'ai deux cartes de musique quand même, donc peut-être que la musique peut avoir un effet bénéfique pour vous. Ça peut être aussi des soins au bol tibétain, au gong. Gong, c'est chaman, il me semble. Voilà, tout ce qui est dans le domaine du soin par l'oreille, par le son. Voilà, ça peut vous être bénéfique. Donc, tout simplement écouter de la musique, chanter, si vous avez ce talent. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc, on est dans la communication aussi, hein, de s'exprimer, de dire les choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec cette carte d'harmonie et de musique? J'avais autre chose. Donc, bol tibétain. Bon, bref, c'est parti. Donc, la musique, hein, le son peut vous être bénéfique. Parce que j'ai une sorte de brouhaha intérieur ici, hein. Alors, peut-être pour certains, des sifflements, des acouphènes, des choses comme ça. Mais c'est à cause du mal-être, en fait, hein. Ok, domaine général. Pour vous, on a les ballons, la carte des ballons, la réussite, l'eau et le feu. Tiens donc. Alors, donc, on vous dit clairement ici que c'est en lâchant prise sur une situation que vous obtiendrez la réussite, que vous arriverez à remettre, le calme dans vos émotions, dans la circulation de vos énergies. J'en ai parlé tout à l'heure, quelque chose qui bouge au niveau de la circulation des énergies, circulation de vos émotions, probablement dû au non-dit, à une surcharge mentale, psychologique, par rapport à quelque chose qui a changé dans votre vie, dans votre rythme de vie, dans votre quotidien. Et comme vous n'étiez pas prêt émotionnellement, vous ne vous êtes pas pris en considération, eh bien, l'adaptation s'est pas bien faite et vous vous sentez perdu, hein. Donc, en lâchant prise, en laissant faire les choses, en s'exprimant, vous pouvez atteindre la réussite. C'est vraiment cette idée de prendre du recul. On a trois cartes, hein, qui montrent de prendre de la distance, mais c'est plutôt, enfin, ça peut être une distance physique, mais ça peut être aussi une distance euh, mentale sur une situation qui vous embrume ici. Voilà, parce qu'on a quand même trois cartes qui vous mettent au-dessus du problème. Ça veut dire que vous êtes capable de prendre le dessus, de survoler, de voir les choses différemment, un peu moins à cœur dans ce noyau ici de labyrinthe qui est totalement enchevêtré et qui ne vous permet pas de vous centrer. Donc vous avez cette capacité de retrouver le calme à l'intérieur de vous, de recentrer vos émotions. Pour cela, ça peut passer par un départ, hein, effectivement, ou le fait de dire non à une situation. On a ensuite, alors l'eau et le feu. Alors, ça peut considérer des personnes donc, qui sont du signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, une communication, hein, peut-être qui doivent être faite avec ces personnes, et les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, bon, vous allez me dire, ça fait beaucoup de propositions, mais bon,
touche aussi beaucoup de personnes. Donc c'est ici retrouver son centre émotionnel, rétablir la circulation d'énergie, ça partait dans tous les sens, pour retrouver son dynamisme ici, pour retrouver l'estime de soi. Ici, vous vous sentez comme cette paire de godasses oubliée au fond d'un placard, et avec le feu, et ben c'est le fait de retrouver son énergie, retrouver son peps, son dynamisme. C'est exactement ce qu'on a avec cette carte du créateur. On passe d'un état, vous passez vraiment d'un état à un autre. S'il s'agit du domaine professionnel ou matériel, il y a l'idée que peut-être quelque chose que vous avez laissé en attente peut reprendre vie, peut reprendre un mouvement. Vous avez peut-être lâché l'affaire sur une situation et là, vous avez une réponse favorable, positive, ou vous pensez que justement, en reprenant ce projet, vous pourriez vous redonner du peps et de la vie. Bon, il y a quelque chose qui bouge quand même favorablement pour vous, qui peut vous faire sortir de ce labyrinthe, de ce sentiment de perte d'estime de vous, de sentiment d'avoir oublié quelque chose. Et puis je pense que ça s'équilibre ici, hein, l'eau et le feu. Les deux cartes à proximité. On parle de la puissance et on parle des émotions, hein. Donc on passe à l'action ici. Il n'y a plus l'idée d'être dans une position d'attente, de position de stagnation, une position que toutes vos actions ne mènent à rien, une position de penser de servir à rien aussi. Et là, vous retrouvez une force, un courage, une estime de vous, une puissance qui vous permet de passer à l'action, de sortir de ce labyrinthe ici, hein, du mental, sortir du mental, de cette sorte d'emprisonnement. Vous quittez, hein, vous tournez le dos. Pour certains, vous tournez le dos et vous quittez la situation euh, avec un peu de regret quand même, parce que vous avez peut-être ce sentiment de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir abouti quelque chose. Mais c'est nécessaire, voilà, de passer à l'étape suivante et de ne pas vous laisser plus longtemps englué dans la situation. Donc ça peut être professionnel, ça peut être quelconque domaine de vie. Ici, je n'ai pas de carte qui représente vraiment un domaine en particulier. Toujours est-il qu'on est dans le tirage général ici et que vous avez la réussite, vous dirigez vers un succès plutôt rapide dans le mois d'ailleurs. C'est peut-être cette réussite ou cette bonne nouvelle qui va vous pulser pour avoir le déclic de vous prendre soin de vous et de vous écouter vous-même. Il y a l'idée d'un lâcher prise avec les émotions, donc c'est plutôt euh, de dire bon bah ouais, c'est comme ça, puis c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors si, avec le feu derrière, on peut y faire quelque chose. Voilà, faut pas ne pas agir en disant ouais bah c'est la vie, c'est le destin. Ouais, voilà. Alors plutôt dans le sens j'ai pas envie. Alors qu'ici vous avez le dynamisme et vous pourriez passer d'une phase à l'autre. En début d'avoir un point de vue à un moment du mois en vous disant non bah j'ai pas envie, ça me saoule, je laisse tomber, voilà. Et je ne veux pas en entendre parler. Et puis, à un autre moment du mois, bon, bah, ça y est, je suis décidée, on y va, j'attaque. Euh, vous avez repositionné, vous vous êtes repositionné dans une situation et vous décidez de prendre les commandes et d'agir, hein. Alors, domaine matériel, pour vous, amis poissons. Alors, vol-perte ici. La carte de la chauve-souris. Les pénates, on parle de la maison, de votre foyer. Encore, comme avec cette maison 4 ici, on parle de votre foyer. La maison 4 peut parler de votre fort intérieur ici, hein, qui est fort bousculé justement. Donc ici, voilà, ici on a le trafic. Ça parle de commerce, de déplacement, de mouvement, de démarches administratives, d'achat. Et on est encore avec la campagne santé, on est dans la maison également, dans votre habitation. Sauf que ici, il y a l'idée de se sentir perdu, encore une fois, dans la maison. On peut d'être à l'abandon, voilà, de se sentir à l'abandon dans une maison. Et avec ces deux cartes-là, on est plutôt dans le fait de faire circuler l'énergie. C'est Mercure,
C'est c'est la santé également, c'est la guérison ici. Là, et c'est le mouvement, Mercure, hein, ça se déplace. Donc on se déplace, on fait bouger les énergies. Et vous voyez, cette maison, qui représente pourtant une maison, ne ressemble pas du tout à la maison principale, à précédente, hein. Vous mettez de la couleur, vous mettez de la gaieté, vous mettez de la joie. Alors pour certains, il peut s'agir d'une maison secondaire, pour d'autres, il peut s'agir d'un déménagement, d'un déplacement, d'un week-end en campagne, puisqu'on est avec la carte de la campagne ici. En tout cas, cette maison-là représente quelque chose où l'énergie circule, où vous êtes dans une bonne ambiance. Donc voilà, hein, ça se précise. Il y a l'idée de devoir bien faire circuler les énergies, non seulement en vous, mais également dans votre espace de vie. Quelque chose ne tourne pas rond dans les énergies, dans l'ambiance chez vous. Et alors avec le trafic, ça peut être tout simplement de changer la décoration, de changer les meubles de place. On est dans le mouvement, ça bouge. Ça peut être aussi un achat pour quitter soit pour quitter une maison qui vous semble précaire, une maison qui vous plombe, voilà, qui vous plombe l'esprit, euh, ou ça peut être, oui, de mettre tout simplement changement de décoration, aérer, nettoyer à la sauge, par exemple, entre autres, hein, il y en a d'autres. Ça peut être de remettre un coup de peinture, ça peut être de rénover, peu importe. Pour d'autres, il peut être question d'une arnaque concernant une entreprise liée à l'habitation et vous avez la possibilité de rétablir la situation ici, de faire valoir votre droit, votre bon droit. Je pense qu'il peut y avoir un remboursement, même si ça a traîné, même si la personne est de mauvaise foi, vous arrivez à trouver une situation, vous arrivez à trouver une réponse, pardon, pour obtenir gain de cause. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un achat immobilier. Donc, soit parce que vous quittez un logement qui est précaire et vous allez vers plus grand, soit vous quittez une zone qui est peut-être un peu sombre, un peu trop de tours, un peu trop de béton, et vous vous dirigez vers un lieu où il y a plus de nature, d'espace, qui vous fait du bien, qui vous regorge. Pour d'autres, ça peut être de trouver une solution, un arrangement, une médiation avec un propriétaire, par exemple, pour un logement qui est précaire, un logement pour lequel vous ne vous sentez pas bien, il n'y a peut-être pas de chauffage, il y a peut-être des problèmes de plomberie, enfin bon, voilà. Et vous arrivez à trouver soit une bonne entreprise qui vient vous remettre aux normes votre habitation. Alors, après peut-être maintes et maintes démarches, hein, on avait bien le dédale ici, le labyrinthe. Donc, ça a pu être long à mettre en place. Peut-être que vous avez presque même abandonné l'idée d'obtenir quelque chose. Et au final, ça se passe correctement pour vous. Donc là encore, on est sur une partie de moi où l'état d'esprit est plutôt grisâtre, et une autre partie de moi où vous retrouvez la vigueur, hein. Vous voyez, ça tombe encore la carte du feu. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'arrange, une fluidité qui s'installe. Donc, je ne sais pas si j'ai dit, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat, une vente pour un achat, c'est possible aussi. Il y a comment ça s'appelle ça, les crédits où ça s'imbrique l'un avec l'autre. Là, donc, même si c'était tendu pour arriver à ce type de contrat, eh bien, ça peut fonctionner. Beaucoup de communication pour dénoncer une perte, un vol. Donc, vous aurez peut-être à faire une déclaration en gendarmerie, même si là, j'ai pas de carte d'autorité, mais c'est possible pour certains. Euh, mais il y a l'idée de retrouver ce qui vous a été pris quand même, hein, que vous ayez perdu vous-même quelque chose ou que on vous ait volé quelque chose. J'ai l'idée de retrouver le bien, ou en tout cas d'être dédommagé, pardon. Il y a une transaction commerciale qui se passe favorablement pour vous ici, hein. Il y a l'idée d'aller vers le mieux, que ce soit mentalement, mais même matériellement. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a proposé quelque chose qui était litigieux, tendancieux, à acheter, une arnaque en gros, hein,
Et au final, dans le remboursement, vous êtes mieux remboursé ou alors on vous échange le produit avec quelque chose qui a plus de valeur. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Ok, on continue. Pour le domaine immatériel, ami poisson, donc là on est dans l'inconscient, dans le psychisme, votre état psychologique, dans votre spiritualité, dans vos rêves, tout ce qui est immatériel, subtil. D'accord. Aussi, ici, pardon, on a la carte de l'âme, on a la carte de la nécessité, on a la carte de l'adversaire et on a la carte de l'épreuve. Bon, alors, difficile, vous maintenez à flot quand même votre état d'esprit, votre inconscient votre âme essaye de vous faire tenir avec un minimum de raisonnement pour pouvoir euh, agir au quotidien. Par contre, ici, avec l'adversaire et l'épreuve, il y a vraiment quelque chose comment? Dans le sabotage, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient ici vous prendre la tête, qui vous fait voir les choses du côté négatif, euh, une sensation d'être attaqué, hein, peut-être, d'être bloqué, d'être privé, d'être observé pour certains. Voilà, donc vous menez le cap hein, quand même, au quotidien, on voit que votre âme est là, elle cherche à se guérir, elle cherche à comprendre, mais euh, il y a une espèce de réminiscence de négatif, hein, de pensées négatives ou d'attaques de l'extérieur, hein, peut-être hein, des personnes extérieures, mais ça vient ici contrer difficilement, vous contrer difficilement, quoi. Euh, pour autant, ici, ça va venir me dire que c'est parce que vous vous êtes oublié vous-même ici que les énergies négatives extérieures peuvent s'immiscer. Ils ont une faille pour pouvoir s'immiscer en vous et vous faire perdre la foi, faire perdre confiance. Donc il est vraiment nécessaire ici de retrouver une estime de vous, parce que vous êtes votre propre créateur et vous êtes celui qui est capable d'avancer, de vous défaire de vos chaînes, de retrouver la raison quelque part, hein. Donc voilà, fermer cette brèche de manque de confiance en vous, d'être inutile peut-être pour certains, vous vous sentez inutile. euh, Vous vous sentez oublié, vous vous sentez délaissé. Et voilà, ces énergies négatives sont en train de prendre le dessus sur votre foi, sur votre capacité d'évoluer, de progresser. Et on vous dit vraiment qu'il faut rompre avec l'isolement et cet enfermement, cette punition que vous vous affligez pour pour vous retrouver vous-même et trouver des solutions. Oui, intérieurement, c'est chaud là, hein. Là, c'est tout le côté psyché ici, inconscient. Donc, on voit que la lutte est. Bah, on est encore avec cette dispersion, hein, dispersée, hein. Vous avez envie de lutter d'un côté, ou votre âme vous dit de lutter, vous allez y arriver, et vous intérieurement, ouais, bah non, j'ai pas envie, j'ai la flemme, et puis ça sert à quoi que je me batte, voilà, envie mais pas envie, et puis pourquoi, et à quoi ça sert, et voilà, vraiment toujours dans ce labyrinthe, hein, dans ce dédale qui vous emmène dans un sens et puis dans l'autre. Alors vous manquez en plus d'énergie puisqu'il y a des fuites d'énergie et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à vous ressourcer, vous n'arrivez pas à vous retrouver la guérison en vous. Enfin, sur le mois, vous y arrivez ici, hein, parce que on voit que c'est clopin-clopant, mais vous y arrivez quand même, hein. On a des cartes quand même qui sont puissantes ici pour vous aider. Et puis il y a il y a des nouvelles extérieures, des bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine matériel et autres. Il y a des choses qui se débloquent, qui avancent. Mais intérieurement, c'est ouais, c'est plutôt c'est lourd, hein. Ok, donc ici on a le stop, les ballons, le vol et l'âme. Oui,
D'accord. Donc là, c'est vraiment de vous dire de ne pas vous accrocher à des situations ou plutôt à des réflexions qui vous, qui vous affaiblissent, qui vous diminuent. Hein, c'est arrêter de vous cramponner. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire, il y a des choses qu'on peut résoudre, il y a des choses qu'on peut pas résoudre. Mais là, l'idée, c'est vraiment de fixez-vous sur les réussites. Hein. Vous en avez aussi qui arrivent. Hein. Vous avez des réussites, vous avez des bonheurs, des petits bonheurs au quotidien. Si vous si vous lâchez le négatif, hein, bien sûr, hein, ici ça c'est l'esprit saboteur, euh, l'auto-saboteur hein, qui se pourrit la vie ici, qui se pourrit l'existence. Donc il y a vraiment l'idée de dire stop, hein, que vous ne pouvez plus reculer le moment de vous occuper de vous. Hein. Si jusqu'à maintenant vous avez dit bah, je verrai demain, bah, j'y réfléchirai demain, comment faire pour aller mieux, comment faire pour me faire plaisir, comment... Non, là c'est stop, c'est maintenant vous vous occupez de vous maintenant. Maintenant, euh, parce qu'autrement, il y a l'idée vraiment de se brûler, de se consommer de l'intérieur, hein, consumer de l'intérieur. Hmm. De ne pas s'accrocher à certains détails, parce qu'effectivement, du coup, quand la pression monte, on s'accroche de plus en plus à tous les détails, des détails qui sont parfois insignifiants. Hein. J'ai parlé d'une goutte d'eau tout à l'heure, hein, quelque chose qui est insignifiant, mais ce jour-là, comme vous êtes à bout, eh bien, ça prend une ampleur voilà, incommensurable, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée avant que ça ne déborde, de vous prendre en considération et de vous redonner de l'estime personnelle pour déjà remettre les énergies dans le bon sens, mais aussi pour vous retrouver votre puissance personnelle. Alors, on a ici le départ, la réussite, les pénates, la nécessité. Ok, donc là, on est bien effectivement dans le fait de quitter une situation ou un lieu ou une personne, peut-être hein, un lieu néfaste ou des personnes négatives ici. L'idée de pouvoir euh, faire le pas pour quitter une situation négative ou une personne négative. Vous serez assisté et aidé dans cette démarche de vouloir grandir, vous relever en tout cas, hein, de vouloir vous relever et de faire le nécessaire au quotidien pour vous apporter, soit pour vous apporter les petits soins dont vous avez besoin, soit des actions quotidiennes pour, par exemple, améliorer votre cadre professionnel. Euh, voilà, c'est des petits bonus, des petits bonheurs que vous allez vous octroyer pour illuminer votre journée, pour améliorer vos conditions de travail, pour, ça peut être, je ne sais pas, mettre une petite décoration sur votre bureau, ça peut être de changer les rideaux, mettre des rideaux plus clairs chez vous, par exemple, plus flashy, je ne sais pas. Mais des petites actions qui vous plairont, qui vont vous permettre, ça semblera être rien, mais au final, quand vous l'aurez fait, vous vous sentirez mieux. Et c'est tout cet assemblage de petits gestes et de petites actions qui vont vous remettre la circulation d'énergie dans de bonnes conditions. Le labyrinthe, l'eau, le trafic, l'adversaire. Ok, donc ça peut dire effectivement que vous êtes votre propre saboteur émotionnel, psychologique. On vous dit que vous vous perdez dans euh, des considérations affectives et émotionnelles. Il y a un amalgame là, il y a un peu comme s'il y avait tous les sentiments qui remontaient par rapport à votre mal-être actuel, le mal-être qui dure peut-être depuis quelques semaines, quelques mois. Et là, il y a l'idée d'aller rechercher, d'avoir des remontées émotionnelles qui reviennent de... Oula, vous savez même pas d'où ça ressort, tellement ça revient de loin. Et on est, voilà, dans la dispersion justement avec cette carte du Tao. Et il y a l'idée de remettre de l'ordre dans ces sentiments. Qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui ne l'est plus. Justement, si ces sentiments du passé remontent, c'est peut-être pour vous dire qu'ils n'ont plus lieu d'être là aujourd'hui. Hein, c'est le moment de faire un ménage intérieur et de décroter, on va dire, les miasmes qui étaient restés accrochés du passé et qui n'ont plus lieu d'être.
Euh, bon, il y a une personne négative quand même ici qu'il faut, j'ai envie de dire, chasser. Alors, si c'est vous pouvez être votre propre saboteur. On se calme, on y va doucement. Mais ça peut être également une personne ou une situation extérieure qui vient vous chambouler ici et secouer vos émotions. Toujours est-il que cette carte représente la guérison, les soins. Donc, euh, vous aurez la possibilité de trouver de quoi adoucir cette agitation. Ici, ça peut parler d'arnaque aussi, hein, de quelque chose, un abus de confiance. Ça peut être de la jalousie pour un bien que vous avez acheté, quelque chose où vous vous êtes fait plaisir, que des personnes ont vu et il y a de la jalousie. Ou alors on peut parler d'arnaque au niveau commerce. Alors ici on a l'oubli, le feu, campagne santé, l'épreuve. Voilà. Ok, donc là ça veut bien dire qu'il est temps de dire stop, hein, je l'avais dit ici. Ça veut bien dire que si vous ne prenez pas de temps pour vous sur ce mois de janvier pour vous redonner de la force, du courage, si vous ne saisissez pas ou que vous utilisez mal cette énergie de force et de courage, euh, ça se répercutera. Vous pourriez avoir la force, hein, de passer ce mois sans faire le travail qui est demandé, mais ça se retrouvera au printemps. Ça reviendra. Mm. Et ça pourra même bloquer quelque chose au niveau de votre famille ou de votre foyer au moment du printemps. Où là, vous pourriez être confronté avec une problématique, alors soit au sein du foyer, soit concernant une habitation, un logement, parce que vous aurez oublié l'essentiel, et l'essentiel, ne l'oublions pas, c'est vous, c'est vous. Si vous n'êtes pas au centre de votre vie, eh ben il n'y a pas de vie. Voilà. Donc si vous vous oubliez, ça veut dire que vous oubliez aussi les autres qui sont autour de vous. Ou que vous oubliez aussi vos projets, ce que vous avez pensé mettre en place sur le courant des mois à venir. Voilà, donc il est vraiment question de couper avec une mauvaise pensée, avec une mauvaise habitude, avec un quotidien qui ne vous correspond plus, mais surtout, surtout de couper avec la notion de ne pas vous prendre en considération. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle qu'après 40 ans, l'ascendant a plus d'importance, a plus d'impact que votre signe solaire. Donc il peut être intéressant de regarder les deux. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de janvier. Je vous envoie toutes les énergies positives qui vous seraient nécessaires. Euh, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!